Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est comment faire de l'histoire en s'amusant en gros. Vous savez très bien que je suis fan d'histoire depuis mon plus jeune âge, que je veux en faire mon métier plus tard. En fait pour moi l'histoire ce n'est pas une corvée. Faire des cours d'histoire ce n'est pas une corvée à part quand je suis très fatiguée. C'est vraiment un amusement et il y a cette... Il y a quand même cette partie de moi pendant des années et des années, on va dire que limite jusqu'à ma rentrée en prépa, où tout ce que j'apprenais en histoire, je le faisais en m'amusant. Je ne l'ai jamais fait à travers un cours d'histoire vraiment à proprement parler. Et du coup, je voulais vous présenter mes manières en quelque sorte de faire de l'histoire en m'amusant. Pour moi, la première façon de faire de l'histoire en s'amusant, c'est la lecture. Tout simplement parce que la lecture, c'est une distraction, on le sait tous. Et on peut parcourir les siècles à travers la lecture. Pour cela, j'ai choisi quelques livres que je vais vous présenter assez rapidement. Pour le premier, on remonte à l'Antiquité avec l'affaire Caius de Henry Winterfeld, publié chez le livre de poche jeunesse. Ce livre, je pense qu'on l'a pratiquement tous lu quand on était à peu près au collège, en 6ème, je crois bien qu'on l'a lu, parce qu'on va suivre l'histoire d'un jeune enfant romain sous fond d'enquête policière en fait, vu comme il y a eu un meurtre, mais on va suivre aussi toute l'histoire en fait à l'école, comment ça se passe les Romains, patati patata. On apprend énormément de choses sur la vie dans la Rome antique. Ensuite on passe à une saga qui pour moi c'est vraiment pour le Moyen-Âge que je vous la présente. Elle est aussi pour le début du XXe siècle, enfin fin 19e plutôt, avec le dernier cycle. Mais moi c'est les deux premiers cycles qui m'intéressent là. Et il y en a un qui vraiment présente le début du Moyen-Âge et l'autre un peu plus vers la fin du Moyen-Âge avec les procès de sorcellerie et tout. C'est la saga Le Grimoire au rubis de Béatrice Botté. On va se retrouver dans le premier cycle plongé dans un Moyen-Âge très moyenâgeux, j'ai limite envie de dire. Vraiment avec les chevaliers, tout ça. Et dans une deuxième partie, on va vraiment se retrouver dans le Moyen-Âge de la chasse aux sorcières. La saga que je vous recommande pour la période révolutionnaire à peu près, c'est Le Passage des Lumières, donc de Catherine Cuenca. C'est une saga en 5 tomes, on va suivre toute la Révolution française, l'exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette. On va suivre la bataille de Valmy. Énormément de points de la Révolution française, moi c'est vraiment ma période historique préférée et c'est grâce à ce livre. Ensuite, je vous présente une collection, donc je crois qu'elle est plus forcément éditée, mais c'est la collection Mon Histoire de Gallimard Jeunesse. Et en fait c'est des sortes de journal intime à chaque fois. Donc ici on a celui de Sissi et ici donc celui de Diesel, donc une petite fille qui a fui l'Allemagne nazie. Et c'est deux livres que j'ai énormément aimés, j'en ai plusieurs de cette collection. Et je vais les lire. Il y a sur l'esclavage, sur la révolution russe, il y en a énormément et je trouve que c'est une petite collection qui est très bien faite. Les livres en plus sont assez beaux visuellement et on apprend énormément de choses en fait, surtout qu'à la fin il y a une petite, en gros un petit récap, vous savez comme dans les livres de cours pour dire en gros ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire, mais tout ce qu'ils disent à l'intérieur est vrai en fait en soi. C'est narré mais c'est vrai en fait et donc je trouve ça super intéressant et c'est pour ça que je vais vous présenter cette collection. En restant dans la littérature pour s'amuser en apprenant de l'histoire, les BD. Alors les BD, je ne lis pas énormément de BD historiques. J'avais lu une BD sur l'Allemagne nazie que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça mais je ne l'ai pas sur la main. Mais là j'ai décidé de vous présenter une autre BD beaucoup plus connue qui sont les Tintins. Certes tout ce qui est dit historiquement n'est pas forcément vrai, hein, il faut pas prendre les Tintins au pied de la lettre, mais beaucoup de choses sont très intéressantes. Je sais qu'il y a certains trucs où j'ai appris avec les Tintins. Celui-là c'était clairement mon préféré, j'avais l'impression de connaître énormément sur l'Égypte antique. En lisant celui-là, je l'ai lu, relu et relu. Après, le mieux pour s'amuser en apprenant en histoire, c'est aussi les œuvres, clairement, pas forcément d'historiens, mais les œuvres de l'époque. Alors ici vous avez Aristophane, théâtre complet. Bon, je ne l'ai pas lu, j'ai lu des extraits et je vous le présente parce que Aristophane, c'est un auteur grec. De comédie en fait et j'ai lu des extraits, c'est certes des fois un peu dur à lire mais c'est par exemple dans La Peste, il va vraiment présenter des passages qui sont vraiment passés dans la vie mais en même temps ça va être hilarant, c'est du Aristophane, on va rire, on va se poiler et donc on va s'amuser, on va se distraire mais pourtant on apprend énormément de choses historiquement
Et enfin dans la catégorie littérature, ça aura été assez long, je vous présente des magazines. Alors oui, vous allez peut-être me dire, sérieux, des magazines, c'est divertissant? Ben oui en fait. Souvent les magazines reprennent un peu, ce dont je vais vous parler après, c'est un peu les codes du en fait je me concentre sur un petit point pour expliquer la grande histoire. Mais je me concentre sur la petite histoire pour m'expliquer la grande histoire. Et ça fait un peu potin en fait. Je vous en ai parlé au début de ma vidéo. Les éditions Albin Michel m'ont envoyé donc les 2 livres qui sortent aujourd'hui de Stéphane Bern. Donc Les records de l'histoire et Mon cahier de vacances secret d'histoire. Et en fait Stéphane Bern il fait vraiment ça. Il raconte la petite histoire pour raconter la grande. Et ça fait vraiment... petit potin qu'on te raconte au bistrot du coin et c'est ça qui est vraiment intéressant avec lui. Et là je vais vous présenter 2 livres assez spéciaux parce que bien sûr il y a ces émissions, je pense que Secret d'Histoire on la présente même plus tellement elle est connue cette émission et que je vous recommande d'aller voir en fait, pas forcément toutes les regarder mais on peut facilement les trouver sur YouTube par exemple et vous regardez celles qui vous intéressent. Mais là du coup j'ai eu le livre Les records de l'histoire et pareil c'est super intéressant parce que c'est à chaque fois des petits points pour vous en présenter des plus gros. C'est à dire que d'un truc tout con on va vous présenter limite toute l'histoire de la France. Ça dure 2 pages à chaque fois donc c'est très petit mais vous apprenez plein de choses et c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément aimé. Pour faire encore plus de l'histoire en s'amusant, il y a Mon cahier de vacances secret d'histoire donc qui sort aujourd'hui, vous pouvez le prendre pour cet été. Et en fait je vais vous dire tout bête, je m'attendais à ce que ce qu'il y a à l'intérieur soit assez simple, qu'on n'y apprenne pas grand chose, mais il y a énormément de choses dont je n'ai pas la réponse par exemple, et c'est comme ça qu'on apprend, ce n'est pas en ayant tout juste à chaque fois que je vais apprendre. Ce livre est super intéressant parce que c'est vraiment des jeux en fait qu'il y a à l'intérieur, donc il y a des mots mêlés, des légendes, voilà, des petits trucs comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez le labyrinthe, vous devez trouver la sortie, des lignes qu'il faut faire et tout, et en fait les réponses sont assez compliquées, il y a toutes les réponses à la fin, ne vous inquiétez pas, mais en fait ça vous fait vraiment apprendre énormément de choses et c'est ça qui est vraiment super génial. Mon autre moyen de faire de l'histoire en s'amusant, c'est les séries télé et les films. Les films, je pense que je vous les recense pas, il y en a des dizaines de milliers, je pense que vous avez tous vu les 303. Si vous aimez ce sujet-là de la Grèce antique et tout, je vous conseille Agora qui parle donc des massacres des chrétiens à cette époque-là et ce film il est juste génialissime, voilà. Mais il y a énormément de films, c'est pareil sur la Seconde Guerre mondiale et tout, que ce soit Monsieur Batignolles, La Rafle, ou sur la Première Guerre mondiale comme Joyeux Noël ou Goodbye Lénine. Je pense que c'est des films très connus et je vais pas vous les présenter. Il y a par exemple la série Règne que j'ai beaucoup aimé. Alors certes tout n'est pas vrai à l'intérieur, voilà, comme la série Viking d'ailleurs que j'ai aussi bien aimé. Tout n'est pas vrai et il faut faire attention avec ça aussi. Mais on apprend quand même des choses, on apprend surtout la vie à l'époque un peu. Même si bon les mœurs sont beaucoup plus délurées dans la série que vraiment à l'époque. Enfin ça dépend de laquelle de série. Voilà, mais moi je vous présente vraiment une série où pratiquement tout ce qui est dit est vrai. J'ai fait toutes mes petites recherches et tout. C'est la série Timeless. J'ai énormément aimé cette série, c'est une de mes séries préférées. Elle a malheureusement été annulée après 2 saisons et du coup ils ont dû faire un film pour un peu clôturer le tout. Mais je vous le dis vraiment, ça parle de voyage dans le temps. Donc à chaque épisode on va à une époque différente. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi parce qu'on apprend énormément de choses. Et voilà, je vous le conseille énormément cette série. Bon, la dernière petite chose pour apprendre en s'amusant, c'est tout simplement visiter des châteaux, visiter des musées. Mais pour ça, je vous conseille donc de très bons sites. Donc dans le site de la BNF, on trouve souvent, je vous conseille le site Passerelle, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et on trouve des liens vers les châteaux. Avec le confinement, on pouvait visiter certains châteaux en ligne. Aussi, il fallait en profiter, c'était vraiment le moment. Mais on trouve aussi beaucoup d'images et en même temps l'histoire du château avec des petits jeux et tout. Je vous mets tout ça en lien en barre d'infos. J'espère que le format vous a plu vraiment. Je suis pas du tout sûre, du coup, vu comme ça change un peu d'habitude, j'ai pas parlé que de livres et tout. Je sais pas si ça vous plairait que je fasse quelque chose pareil sur d'autres sujets, d'autres thèmes. Parce que voilà, par exemple pour la philo, j'ai ma petite idée de comment moi j'apprends ma philo en m'amusant. Même pour la SVT ou quoi, j'ai des très bons liens à vous donner pour apprendre en s'amusant. Et du coup voilà, l'histoire ça me tenait vraiment à cœur. Puis avec la sortie donc, de ces livres aujourd'hui, c'était vraiment pour moi le moyen de vous le dire parce que clairement
Je pense que sans Stéphane Bern, j'aurais peut-être pas autant aimé l'histoire, j'aurais peut-être pas voulu en faire mon métier. C'était vraiment genre mon émission du mardi soir, je crois bien, toujours sans dire de bêtises, de toute ma primaire et de tout mon collège quand même. Donc voilà, pour vous dire. Si vous aussi vous avez des choses à dire, des façons dont vous apprenez en vous amusant ou quoi, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, ciao!